Le jour suivant, je fus convoqué à la réunion du Conseil suprême. Il y avait parmi les présents le célèbre général Bayan, dont la présence inquiétante troublait un peu la réunion. Kubilai Khan désirait que toute la Chine soit réunie sous un seul grand empire et que la dynastie des Sung, qui régnait dans la Chine du Sud, soit soumise. Kubilai Khan m'appela, je m'agenouillai devant lui. « Marco, me dit l'empereur, tu seras dépêché en tant qu'ambassadeur dans la Chine méridionale. Tu soumettras à l'empereur un accord qu'il n'acceptera probablement pas. Mais entre-temps, tu auras l'occasion de comprendre les conditions de vie de son peuple et ses attentes. » J'étais accompagné dans ce voyage par un Chinois tout maigre, grand et d'âge mûr qui essayait patiemment de m'enseigner quelques mots de sa langue si difficile. Nous étions escortés par 4 gardes mongols qui se tenaient silencieux et impassibles comme des statues de marbre. Nous naviguions depuis 2 jours sur le fleuve jaune qui devenait de plus en plus insidieux. Notre bateau avançait dans des gorges montagneuses lorsque, à l'improviste, au bout de l'une d'elles, nous aperçûmes plusieurs guerriers Sung qui nous menaçaient de leurs arcs. Les lettres du grand Khan, qui certifiaient mon statut d'ambassadeur impérial, ne servirent à rien. On nous ligota et banda les yeux, puis on nous conduisit au fort. Lorsque nous arrivâmes, je fus enchaîné et enfermé dans un souterrain. L'après-midi, je fus conduit dans une salle au mur en pierre. Et là, on m'ordonna de m'agenouiller aux pieds d'une femme au visage mince et aux traits délicats qui affichait néanmoins un profond orgueil. Elle tenait dans la main le rouleau qui contenait le message de Kubilai Khan. « Je suis l'impératrice Cixi, la régente du royaume des Sung. L'empereur n'est pas là. » Dans mon chinois approximatif, j'expliquais que Kubilai avait l'intention d'unifier toute la Chine sous un seul grand empire pacifique et je la rassurais en lui disant que si elle acceptait, il n'y aurait aucun bain de sang. « Demain au plus tard, je te donnerai ma réponse, me dit-elle. L'empereur avait pris la fuite car il craignait l'invasion des Mongols. Restée seule avec son fils, c'est elle qui devait décider du sort du peuple qu'elle aimait. Le refus prévisible que la princesse me communiqua le jour suivant reflétait parfaitement l'orgueil de ce peuple. Mais cela ne suffit pas à empêcher sa défaite. La Chine du Sud fut conquise rapidement et dans la grande cour impériale à Pékin, on organisa une grande fête. Assis sur son trône, Kubilai Khan était entouré des membres de sa famille et des grands dignitaires de la cour. Les tambours annoncèrent l'arrivée du général Bayan, précédé par les drapeaux de l'armée battue qui étaient jetés au sol aux pieds de l'empereur. Lorsque Bayan s'agenouilla devant le grand Khan, il proclama « Votre Majesté l'Empereur, le Sud est sous la domination de votre poing. » Aussitôt après, escorté par un groupe de guerriers mongols, on vit apparaître l'impératrice Cixi, son jeune fils à ses côtés. Kubilai Khan se leva et l'invita à s'asseoir à sa gauche au milieu des princesses impériales. Elle obéit, accompagnée par de grands applaudissements.
Il y eut ensuite des jeux, des danses, des représentations de gymnastique, des combats de champions de lutte, et finalement, un grand dragon rouge et vert se leva, étincelant de cascades de feux d'artifice. L'impératrice Chabim avait confié que Kubilai Khan était obsédé par les conquêtes et que sa convoitise était à présent tournée vers le Japon. Un jour, on convoqua le Conseil suprême et à cette occasion, Kubilai Khan exprima sa volonté de se lancer à la conquête du Japon. Il restait optimiste, malgré l'avis contraire des autres participants.